bien aimé, la Bible qui est là, la Bible qui est là, est-ce qu'elle seule peut parler? Est-ce que la Bible a une voix? Là, c'est du papier, n'est-ce pas? Tant que la Bible est là posée, elle n'a pas de voix. Amen. Sa voix, c'est ici. La voix de cette Bible, c'est ici. Et quand je vais parler, les anges vont obéir. C'est cela qu'on dit, vous qui obéissez à la voix de sa parole. Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Je suis dans la joie. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Certainement, Dieu a une parole pour nous. Amen. Je pense que Dieu va changer la vie de quelqu'un ce matin. Je le crois fortement. Dieu veut nous parler ce matin sur un sujet aussi important. Et le thème de mon message, c'est « Vos paroles sont des semences ». Vos paroles sont des semences. Et nous avons pris, j'aimerais qu'on mette au tableau, et on mette là sur l'écran ici, qu'on mette le Jean 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Alors, Galates 6, verset 7, c'est sur ce passage que je vais m'appuyer. Alors, la Bible déclare dans le livre de Galates 6, 7, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Amen. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta parole que tu nous communiques encore ce matin par ton esprit. Merci de disposer nos cœurs à recevoir ta parole, que nous puissions porter du fruit, parce que ton esprit va nous conduire, va nous interpréter, va sceller cette parole dans nos cœurs, et que nous puissions porter du fruit, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, le livre de Galates nous dit ici qu'on ne se moque pas de Dieu. Qu'avons-nous fait? Mais il nous dit ici qu'on ne se moque pas de Dieu, que celui qui sème moissonnera. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on prend le livre de Marc 4, qui nous parle de la parabole des semeurs. Qui connaît le livre de Marc où on parle de la parabole du semeur? Amen. Où quelqu'un allait, un semeur est allé, il a sémé. Il a sémé, c'est Marc 4, à partir du verset Marc 4, à partir du verset 10 à 20, on dit un semeur est allé, il a sémé. Et on nous montre plusieurs étapes dans les terres dans lesquelles il a sémé. Et il y a des terres où il a eu à sémer, où c'était pas bien, ça n'a pas pu pousser. Il y a des terres jusqu'à ce qu'il trouve une terre fertile. Et quand il a sémé, cela a porté du fruit. Mais ce qui nous interpelle ici, dans le livre de Marc 4, à partir du verset 10, il y a un élément qui nous interpelle, et que quand Jésus-Christ finit de parler, finit de donner la parabole, les disciples autour de lui ont eu cette soif. Ils voulaient comprendre. Bien aimé, quand tu cherches à comprendre, quand tu as soif, Dieu te donne à boire. Amen. Quand quelqu'un a soif, quand quelqu'un veut connaître, Dieu te donne à boire. Et au verset 10, les disciples qui étaient autour de lui ont demandé qu'est-ce que ça veut dire. Et Jésus leur dit, pour les autres, je leur parle en parabole. Mais vous qui êtes autour de moi, puisque vous avez faim, vous voulez savoir,
il commence à leur expliquer cette parabole-là. Et on voit que au verset 21, au verset 11, la Bible nous parle d'un mystère. C'est un mystère. Le royaume est un mystère. Amen. Tu viens à l'église, mais je ne sais pas si tu as déjà compris le mystère du royaume. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit, c'est pourquoi j'ai mis le verset là, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Bien aimé, ce n'est pas la vérité qui sauve. Ce n'est pas la vérité qui sauve. Mais c'est de la connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'a pas dit la vérité sauve. On dit si tu connais la vérité, c'est cette vérité qui va t'affranchir. Ça veut dire que la vérité, si tu ne la connais pas, elle ne pourra pas t'affranchir. La vérité seule ne peut pas t'affranchir. Il faut la connaître. Ça veut dire que la vérité que tu dois connaître, c'est la vérité dans la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu as la révélation de cette vérité, tu seras affranchi. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Parce que Christ est la vérité, n'est-ce pas? Mais il faut le connaître sur plusieurs dimensions. Amen. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. C'est que le royaume est d'abord, c'est un mystère. Bien aimé, et cette vérité, c'est de ce que Christ a déjà accompli à la croix de Golgotha. Dans ce qu'il a fait à la croix de Golgotha, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il a dit, tout est accompli. Et quand on continue, quand il donne cette parabole, les gens ne comprennent pas. Au verset 14 de Marc 4, il nous dit, la semence, c'est la parole. Ah! La semence, c'est la parole. Ah, c'est là où je voulais en venir. La semence, c'est la parole. Oh! La semence est la parole. Bien-aimé, le mystère du royaume, c'est la parole. Car la Bible dit, Dieu soutient son monde, il soutient toutes choses par sa parole. La parole est la vérité. Mais il faut connaître cette vérité. Il faut connaître cette vérité pour pouvoir, et je dirais, être affranchi de la situation que tu traverses. Quelqu'un me comprend? La Bible dit dans le livre de Somme 1, verset 1 à 3, on nous parle de quelqu'un qui est rempli de la parole, il est comme... Non, attends, il ne faut pas que je raconte des choses. On prend Somme 1, ce que ça dit, Somme 1, verset 1 à 3. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve quoi? Son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Et qui la médite quoi? Jour et nuit. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne quoi? Et dans le feuillage de ses flétris. Et tout ce qu'il fait quoi? Mais bien aimé, dans l'original, ce n'est pas dit en sa saison. L'original, en hébreu, c'est tout le temps. Ce n'est pas en sa saison. Si c'est saison, moi je travaille à la fin du mois, je sais qu'on va me payer. Est-ce que j'ai besoin d'avoir la forme, j'ai besoin de... Il dit c'est maintenant. La parole de Dieu, c'est maintenant. Jésus, c'est maintenant. Ce n'est pas que j'attends à la fin du mois. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Si je suis rempli de la parole, que je médite la parole, c'est maintenant que Dieu agit. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas le Dieu de demain. Non. C'est le Dieu de maintenant. Alors, si je suis plongé dans la parole est près de l'eau, c'est quoi? La parole, c'est de l'eau. Amen. Tu as déjà compris? La parole plantée, l'arbre qui est planté auprès de
une coule d'eau, l'eau, l'image de la parole. Cette parole-là me donne ce qu'il faut pour que cet arbre-là que je suis ait les fruits. Amen. Mais ce n'est pas à ma saison, à sa saison, non. C'est maintenant. Je produis tout le temps. Je produis tout le temps. Parce que j'ai la parole, je la médite jour et nuit. Je produis tout le temps. C'est pourquoi vous avez remarqué que Christ, qui est la parole, qui est comme l'eau qui a donné, qui a alimenté l'arbre, il arrive devant le figuier et il voit que le figuier, on dit, ce n'était pas à sa saison. Mais il dit, moi ici la parole, tu dois me donner des fruits. Tu ne m'as pas donné de fruits, je te maudis. Parce que je suis la parole. Et moi, la parole, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. La Bible nous dit que le figuier, ce n'était pas à sa saison. Alors, c'est pourquoi je dis, ce qui a été marqué dans le livre de 1, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. On dit, en tout temps, quand tu es dans la parole, c'est tout le temps que tu portes tes fruits. Tu ne portes pas des fruits de temps en temps. Non. Tout le temps, tu portes des fruits. Amen. C'est que, en tant qu'enfant de Dieu, le mystère de la parole, c'est que je vais t'expliquer. Ce mystère-là, il faut le comprendre. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois porter des fruits tout le temps. Tout le temps. Mais, bien aimé, vous savez, si dans ta vie, si la parole est une sémence, que dans ta vie, tous les jours de ta vie, tu ne fais que dire de mauvaises paroles en ton endroit, bien aimé, ta vie va être difficile. Parce que la parole est une sémence. Quelqu'un a compris? Tu es censé porter des fruits tout le temps. Mais, si dans ta vie de tous les jours, si tu n'as que des paroles négatives, bien aimé, ce sont ces paroles-là que tu vas récolter. C'est pourquoi j'ai commencé déjà à te parler de la parole, la sémence, comment quelqu'un a sémé. On dit c'est la parole qu'il a sémée, la parole que tu reçois tous les jours. Elle est tombée certainement dans une bonne terre. Tu la médites jour et nuit. Et cette parole-là doit t'amener à porter du fruit. Amen. Nous devons orienter nos paroles dans la direction que Dieu, ou je dirais, dans la destinée ou l'orientation que Dieu nous a donnée. Mais les paroles que nous devons proclamer, ce ne sont pas les paroles de destruction, c'est des paroles d'avancement, de prospérité. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Il a dit, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Beaucoup, sans s'en rendre compte, ils ne font que dire des paroles négatives. Ils sont carrément à l'opposé du dispositif que l'Évangile a pour leur vie. Parce que l'Évangile nous dit bonne nouvelle. Mais comment se fait-il que, enfants de Dieu que nous sommes, chaque jour que Dieu fait, quand tu fais le bilan de la journée, bien aimé, nous sommes en train de dire des choses négatives. Ça ne va pas. Ma migraine, mon mot de vente, mes difficultés. Chaque jour, nous ne faisons que ressasser cela. Alors que nous avons oublié qu'au commencement était la parole. La parole a tout créé. Et nous sommes des enfants de Dieu, nés d'esprit. Alors nous avons l'ADN de Dieu en nous. Nous portons l'ADN de Dieu. C'est pourquoi nous sommes nés. Nous n'avons pas été créés. Nous sommes nés. Quand on parle de naissance, on parle de ADN. Amen. Nous avons l'ADN de Dieu. Alors quand tu parles, c'est ma maladie, c'est mes problèmes, c'est ta bien-aimé, la parole que tu proclames, elle est une sémence dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là où je vais?
Tu ne peux pas semer de mauvaises paroles et t'attendre à une bonne récolte. Chaque jour, tu sèmes les mauvaises paroles et tu veux t'attendre à une bonne récolte. Je n'ai jamais vu ça. Puisque la parole, on dit on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Tu ne fais que proclamer des paroles négatives. Tu es allé, on t'a annoncé. L'ennemi t'a annoncé une mauvaise nouvelle avec le médecin. La nouvelle est sortie. Parce que certainement dans ta vie, eh bien, là d'où tu viens, il y a une hérédité. Mais bien aimé, tu es né de Dieu. Ton hérédité, maintenant, ça vient de Dieu. Est-ce que je chantais par là, quelqu'un fait ma paix? Ton hérédité, ça vient de Dieu. Puisque tu es un esprit maintenant, ton Père est Dieu. Ton Père est esprit. C'est toi, si tu es un esprit, tu vis dans un corps et tu as une âme. Bien aimé, l'hérédité de tes parents, bien aimé, quand tu peux arrêter cela, tu vas faire comprendre à cette situation que mon hérédité, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et chaque jour, quand je me lève, la même manière, vous savez, la même manière que les oiseaux se lèvent et puis ils chantent. Et ça, c'est leur ministère, hein? N'est-ce pas? Les oiseaux se lèvent et puis ils chantent. On dit les oiseaux qui n'ont ni quoi semé, non, qui n'ont ni planté. C'est ça, non? Ils n'ont pas moissonné. Mais c'est leur ministère. Est-ce que c'était leur ministère de moissonner? Hein? C'est pas leur ministère de moissonner. Eux, il faut leur travail. Mais toi et moi, notre travail, c'est quoi? Nous devons s'aimer. Amen. Eux ne s'aiment ni. Mais Dieu prend soin d'eux. Mais toi et moi, la Bible dit que nous devons s'aimer. Nous devons s'aimer. Nous sommes une sémence. Toi et moi, nous sommes une sémence. Christ est la sémence de Dieu. Christ a été semé et il est fini qui fait sortir ce plusieurs Christ que nous sommes. C'est pourquoi partout où nous allons, on ne doit pas avoir peur. N'importe quelle situation, quand on nous plante, on pousse. Quelqu'un me comprend? C'est une manière de dire qu'on prospère. Partout, n'aie pas peur. Partout, ton Père a créé, on te plante, tu pousses. Tu es une semence incorruptible. N'aie pas peur. Tu es une semence. Alors, quand la maladie intervient sur la maladie, tu dis à cette maladie que tu es une étrangère. On peut dire ça, non? Tu es une étrangère parce que ce que tu as oublié, moi j'ai un héritage. Je porte l'ADN de Dieu en moi. Une semence incorruptible. Ça, c'est pas mon héritage. Ce que tu me présentes là. Oui, il y a combien d'années en arrière? Oui, je sais que ça fait partie de ma famille. Oui, ça est de ma famille. Mais là, bien aimé, pourquoi on est beaucoup, c'est vrai, on lit beaucoup les démons. Mais si on commençait par semer, on n'aurait même plus besoin de nier les démons même. Oui. Je chasse, c'est vrai, on peut nier. Mais vaut mieux être dans le dispositif que l'Évangile nous a donné. Ce dispositif, c'est de dire, proclamer. Là où on dit malheur, tu dis bénédiction. Là où on dit pauvreté, tu dis richesse. Là où on dit échec, tu dis victoire. C'est ça. C'est ça que Dieu nous appelle. Et au commencement, il nous a montré, il a été clair. On dit au commencement, Dieu dit. Que la lumière soit. Attends, mais tu pourrais dire que la lumière soit. Mais pourquoi tu me dis Dieu dit? Est-ce qu'on a besoin de me dire Dieu dit? À chaque fois, on dit Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Au commencement, hein? Dieu a dit. Il voulait nous faire comprendre quoi? Mes enfants, il faut parler. Il faut dire les choses. Dieu dit. Même si tu sais que tu dis non, tu dis que Dieu dit, mais tu pourrais dire que la lumière soit. C'est tout. On dit, mais Dieu dit. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu dit
ça sort. Dieu dit, c'est Dieu qui dit, il dit souvent. Il parle de dire. Il y a plus de dire même que le reste. Dieu est en train de nous dire, nous faire comprendre que mes enfants qui vont venir, les enfants qui vont descendre, la nouvelle génération qui arrive, du dernier Adam, il n'y a pas de deuxième, pas trop, dernier Adam, hein, eux, c'est des dieux. Ils portent mon ADN. C'est eux, quand il y a une situation qui arrive, elle va toujours arriver. Mais eux, ils transforment la situation par les paroles, la sémence, qui est la parole qui sort de leur bouche. Bien aimé, la Bible qui est là, la Bible qui est là, est-ce qu'elle seule peut parler? Est-ce que la Bible a une voix? Là, c'est du papier, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit quoi? Que vous, les anges puissants, en parole, vous obéissez à quoi? À la voix de sa parole. Mais je suis la voix de cette parole-là. Moi, je suis la voix de cette parole. Elle n'a pas de voix. Mais la voix de cette Bible-là est ici. Et les anges commencent à obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tant que la Bible est apposée, elle n'a pas de voix. Sa voix, c'est ici. La voix de cette Bible, c'est ici. Et quand je vais parler, les anges vont obéir. C'est cela qu'on dit, vous qui obéissez à la voix de sa parole. La voix de sa parole. Ce qui sort d'ici. Ici, l'écho de cette parole-là. Sinon, ça, c'est du papier, ça est là. Voilà, tu peux mettre ça où tu veux. Ça n'a pas d'importance tant que... Parce que c'est maintenant que nous-mêmes, on a été bénis quand nous a... Ils ont fait une Bible manuscrite, une parole manuscrite. Avant, c'était seulement... Si tu n'as pas retenu, c'est ton problème. Hein? Oui, ils ont parlé... Jean-Baptiste avait dans le désert, il a parlé... Si tu n'as pas retenu... Avant, il n'y avait pas de dictaphone pour enregistrer. C'est ça, non? Pour enregistrer les paroles. Mais le temps qu'ils ont reçu, Jésus-Christ parlait, il parlait au disciples, il était toujours avec eux. Ils ont tout enregistré, ils ont vu. Et cette parole-là, maintenant, ça commence à bouger en eux. Ils ne pouvaient pas rester, on les persécutait, mais ça ne pouvait pas aller, parce que la parole était en eux. Ils étaient enracinés, ils affrontaient les situations. Nous, si on tire un petit coup de fusil, de toute façon, on va courir, parce qu'on n'est pas assis dans la parole. Si on tire un coup de fusil, on dit à quelqu'un ici, toi là, bon, allez, toi, dis que tu n'es plus chrétien, on te tue pas. Hey, tu dis, non, j'ai réfléchi, on m'a invité ici. Tu vas dire, non, on m'a invité. Tu ne vas pas dire, tu peux me tuer parce que je ne peux pas régner Jésus. Vous avez vu comment ils ont martyrisé les apôtres? Tellement qu'ils étaient enracinés dans la parole. Et comme la parole est la vie, ils n'avaient pas peur de l'inviter. Ils n'avaient pas peur. Ils savaient à qui vous avez cru. Enracinés. Ils portaient le fruit chaque jour. Pas en la saison. Ça, c'est dans le temporel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous, nos choses, quand on dit c'est demain, nous on dit non, c'est maintenant. Quand on dit c'est dans tel mois, on dit non, maintenant. Moi, j'ai venu ça maintenant. Par exemple, mon Dieu, il s'appelle le Dieu de je suis. Il s'appelle je suis. Il a dit je suis. Ce n'est pas le Dieu de demain. Non, maintenant. C'est là que ça se passe. Voilà. Vous espérez espérance. Non, c'est maintenant. Si ça vous dit qu'il y a quelque chose, tu travailles, tu vas à la banque, tu sais qu'à la fin du mois, tu vas avoir ton argent. Il n'y a pas de foi. Ta foi, là, c'est maintenant. C'est maintenant. Je suis dans l'assurance que maintenant, Dieu est en train de travailler là. Parce qu'il m'a entendu. Et cette foi, ça le fait bouger. Parce que quoi? J'ai la sémence dans ma bouche. J'ai la sémence dans mon cœur. Et elle sort de ma bouche. Et quand elle sort de ma bouche, les anges sont en mouvement. Ce n'est pas un jeu. On est là, on a télé-pleu. Bien aimé, Dieu dit, il dit, mes enfants, ce que j'aime pas chez mes enfants, c'est qu'ils ne font que pleurnicher. Ils ne font que se lamenter. Lamentation de Jérémie. Non, il dit ce que je veux. Et quand mon enfant est né de nouveau, quand quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Et ce que j'entends de lui,
Ce n'est pas des cris de lamentation, mais c'est des cris de foi. Et les cris de foi, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Romains 4, verset 17. J'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Car je crois à Dieu qui donne la vie là où il y a la mort. Et bien aimé, là où il y a la mort, je dis c'est la vie. Nous avons reçu la vie. Nous n'avons pas reçu la mort. L'évangile, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la belle nouvelle. Je vous dis, hein, j'ai reçu, ça fait peut-être presque, ça fait 1 an. Je suis venu ici, c'était un mardi. J'ai exhorté, mais quand je suis descendu, j'ai eu une tristesse. Pourquoi? Parce que je venais de sortir, je venais de dire une chose que le Saint-Esprit m'a repris, que on ne vous a pas appelé pour annoncer les mauvaises nouvelles. J'étais en train d'annoncer comme quoi ce qui allait arriver, les catastrophes, tout ça. Et j'ai senti, il y avait une fille qui était assise, elle était assise comme ça là. Et ça l'a tellement blessée. C'est pas qu'elle me l'a dit, mais j'étais rassuré que quand elle allait sortir d'ici, elle n'allait plus jamais revenir. Parce que ce que j'étais en train d'annoncer, c'était pas que j'étais en train d'annoncer la bonne nouvelle, mais j'étais en train d'annoncer une mauvaise nouvelle. Alors si je dois venir à l'église, pourquoi moi je lui annonce la mauvaise nouvelle? Pourquoi elle va venir à l'église? Quelqu'un m'a compris? Pourquoi elle va venir à l'église? Si je viens pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, je dois lui annoncer que 1000 peut tomber à droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. Nous avançons. Mais ce que j'étais en train d'annoncer, j'étais en train de lui faire comprendre que là, ça arrivait. C'était comme si il était alarmiste. J'ai dit, quand j'ai fini, le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu viens de faire, la dame qui est en train de partir, là, elle ne va plus jamais remettre les pieds ici. Jusqu'au jour où elle n'est plus jamais revenue. On n'est pas là pour annoncer les mauvaises nouvelles. On sait déjà ce qui se passe. Nous sommes là pour rassurer le peuple de Dieu. Nous sommes là pour leur dire qu'il y a 2 royaumes qui se combattent. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume de l'autre. Qu'est-ce que j'ai annoncé? Ils le savent déjà, ils le vivent chaque jour. Ce que je dois leur dire, que Satan a gâté à gauche, notre Dieu est assis sur le trône. Il est vivant. Alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas t'accommoder avec lui. Il ne faut pas porter son manteau. Amen. Je continue. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes 15, verset 4. Proverbes 15, verset 4. Je vais lire cette parole-là. Proverbes 15, verset 4. 15, 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Vous voyez pourquoi Salomon, il met un lien entre la parole, la semence, et on parle d'arbre, arbre, fruit. Quand on parle d'un arbre, on parle de fruits. Parce que, bien aimé, la parole est une sémence. Et quand on sème, il y a un arbre qui sort. Et cet arbre apporte des fruits. C'est une métaphore que Dieu aime utiliser pour qu'on puisse mieux comprendre. Bien aimé, si tu veux, tu peux faire une expérience. Tu mets 2 fleurs, 2 pots de fleurs. Il y a un pot de fleurs là, tu parles chaque jour, tu viens, tu maudis le pot de fleurs. L'autre, tu pot de fleurs A, pot de fleurs B. Tu maudis B, tu bénis A. Tu maudis B, tu maudis A. Tu me diras la suite. B va mourir. A va vivre. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque jour, qu'est-ce que tu dis quand tu t'énerves? Qu'est-ce que l'ennemi te dit? Qu'est-ce qui te rappelle des choses qui sont passées il y a combien d'années en arrière? Il te ramène ça le matin, quand tu te réveilles, il dit, voici toi encore. Tu vas encore là-bas? Tu ne changes pas, toi. Ta vie, regarde ta vie. Et toi, tu acceptes. Et puis ça sort de ta bouche, dans tes causeries, le soir au téléphone. Oui, moi-même, je ne comprends pas. Depuis j'attends le mariage, je ne vois rien. Vraiment, cette histoire-là. Hey! Mais tu dis, tu ne vois rien, tu ne verras rien. Dieu a demandé, qu'est-ce que tu vois? Moi, ce qu'il a dit à Abraham. Tu vois quoi d'abord? Il dit, non, je vois des étoiles. Il dit, ah, ok. C'est comme ça selon tes enfants. Il dit, tu vois quoi au bord de la mer? Il dit, je vois du sable. Il dit, oui, c'est comme ça tes enfants. Toi, tu ne vois rien. Tu veux voir quoi? Tu dis toujours, je ne vois rien.
Il faut voir avant que ça n'ait. Hein? Dans l'esprit. Bien aimé, nous là, on doit appeler des gens qui sont je crois. Non. Nous là, on n'est pas des je crois. Je sais. Amen. Je sais que mon Dieu est avec moi. Je suis un sachant. Je ne suis pas un croyant. Je croyais que non, je sais. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que mon Dieu est avec moi. Je sais que je porte Dieu en moi. Partout je vais, Dieu est avec moi, je le sais. Je ne crois pas. Je croyais. Non, je sais. Je suis un sachant. Parce que je sais, j'ai la conscience. Bien aimé, nous devons toujours prier pour avoir la conscience de sa présence. Parce que c'est ce que nous faisons. On ne croit pas que Dieu est avec nous. C'est que fois qu'on est en train, on est dans des situations qu'on pas Dieu. Dieu même il est étonné. Il est réanimé, mais ce n'est pas possible. Il oublie même que je suis là. Si c'est avec toi, je te dis, je ne t'abandonnerai jamais. Si je ne m'occupe pas de toi, qui va s'occuper de toi? Si je te laisse, ne serait-ce qu'une seule seconde, tu es mort. Parce que l'autre, il rôde. Cherchant qui dévorait. Si moi je te lâche, une seule seconde, tu es mort. Le grand apôtre Pierre, qu'est-ce que Jésus a dit? J'ai intercédé pour toi. Parce que le diable voulait te cribler. Là, il avait un petit couteau sur lui pour couper l'oreille du soldat. Amen. Bien-aimé, que veut dire un langage? Que veut dire une langue saine? Une langue saine, c'est celle qui déclare la vie, la santé, la guérison, la justice et l'abondance. C'est cette langue saine. C'est de ça que Salomon parle dans le livre de Proverbe 15, verset 4. C'est la langue saine. Quand tu déclares, je suis béni, je suis en bonne santé, je suis restauré, je suis intelligent, je suis sage, je suis belle, je suis beau, je suis en forme. Ça, c'est la langue saine. C'est la langue saine. Combien de fois les médecins n'ont pas déclaré des paroles ici? Sur certaines personnes ici. Mais quand c'est arrivé, à notre niveau, bien aimé, nous n'acceptons pas ça. Il faut que Jésus rentre dans la Bible encore. Il n'a qu'à réécrire, il n'a qu'à changer les versets pour que moi je puisse croire à ça. Parce que tant que Jésus n'a pas changé les versets, Dieu n'a pas changé les versets pour dire ne croyez pas, de temps en temps ça peut arriver. Je ne suis pas avec vous, de temps en temps je suis voilà. Là, on peut ne pas croire, mais je n'ai pas besoin, même si dans mon cœur ça tremble un peu. Mais ce qui doit sortir, c'est la parole qui doit sortir. Parce que c'est une sémence. Je ne peux pas s'aimer autre chose que les directives que Dieu m'a données, de dire crois seulement, crois, ne t'inquiète point. Plus de 365 fois dans la Bible, il dit ne crains point. Il y a combien de jours dans l'année? 365 jours, non? Hein? Ou 64, non? 65 ou 64? Hein? C'est 365? Mais lui, il te dit plus de 365 fois ne crains point. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, il te dit ne crains point. C'est quoi notre problème que nous avons? Pourquoi nous devons forcément, quand l'ennemi nous pèse comme ça, non, on sort des choses. Ah non, ça ne va pas aujourd'hui. Mais ce n'est pas vrai. On dirait que c'est moi-même qui ai tué Jésus. Non, toi tu peux tuer Jésus. C'est une malédiction. Vous avez dit, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Pourquoi j'ai tous ces malheurs-là? C'est parce que tu t'accommodes avec. Mais quand tu dis je ne me reconnais pas là-dedans, ça je ne me reconnais pas. Ça là, je dis, je ne me reconnais pas. Quand tu me lèves le matin, je dis je ne me reconnais pas. Je refuse. Je refuse, je n'accepterai jamais que Dieu vienne me dire que c'est mon héritage. Tant que ce n'est pas mon héritage, je n'accepterai jamais. Aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, je n'accepte pas. Jamais je n'accepte. Bien aimé, ce dont je te parle, c'est ce que je sais et c'est ce que j'applique. Voilà, je ne suis pas en train de vous dire, oui, c'est ce que j'applique. Quand j'ai une mauvaise chose, je n'accepte pas. Je dis, ça ne fait pas partie de mon héritage. Pourquoi tu veux que j'accepte? Si vous acceptez les héritages des autres, quoi, vous êtes des voleurs. Parce que l'héritage des autres, vous volez. C'est Satan et son héritage. Moi, j'ai un héritage. Mon héritage, c'est en Christ. C'est que Christ a raconté à la croix de Golgotha. La sémence qui m'a laissé le mystère, la parole. Semer, récolter. Je suis comme un arbre. Quand je sème, la parole est semée en moi. La parole est semée. Je proclame la foi. C'est dans le cœur, dans la bouche. Je change de situation par ma langue. Parce que j'ai ça dans le cœur. C'est de ça qu'on parle chaque jour. Quelque chose qui est bon, tu ne fais pas ça chaque jour. Un bon comprimé le matin. N'est-ce pas?
comprimé le matin. Je proclame, je suis guéri. Même quand tu dis que tu es guéri, ça te pèse en même temps. Tu dis, hey, ne t'occupe pas de ça. La foi, ce n'est pas sentir. Non, proclame. Non, je sens que non, on ne sent pas. On croit seulement. Je sens. Non, ce n'est pas sentir ici. Tu crois, proclame. Ça sent de ta vie, je suis guéri. Ça va, j'avance. Mes enfants sont bénis. On dit non, ils sont maudits. Je dis, mes enfants sont bénis. Ils sont bénis, mes enfants. C'est de ça qu'on parle. Bien aimé, je reviens dessus parce que vous savez que la langue, c'est ce que Dieu nous a donné. Facilement, on tombe dans les pièges de l'ennemi. Parce que on est Il a posé la question. Il a posé la question à un homme, à quelqu'un qui est mystique. C'est un mystique. Il sait qu'il est mystique. Je lui ai dit, alors, mais quoi, ça va là, maintenant tu as beaucoup d'argent. Je sais que ça ne va pas chez lui. Et j'ai posé cette question. Il était prêt à me dire, et puis je lui ai dit, pour le sauver, il dit, fais attention à ce que tu vas dire. Il dit, j'ai compris. Ça va. Ceci disait, ça ne va pas. Lui-même qui est mystique, c'est que s'il dit ça ne va pas, ça ne va pas aller. Il sait. Il a dit, fais attention à ce que tu vas dire. Parce que je suis son ami, il voulait s'ouvrir pour me parler. Il dit, fais attention. Il a bloqué en même temps. Il dit, non, ça va. Ça va. Ça va. Alors que moi, je sais que ça ne va pas. Mais il me dit, ça va. Parce qu'il sait que s'il dit ça ne va pas, eh bien, c'est ça ne va pas qui va venir. Tu m'as appelé, non? Ça ne va pas. Je m'appelle, ça ne va pas, j'arrive. Vous m'avez appelé, ça ne va pas, je suis là. Qu'est-ce que je fais pour vous? C'est pas ça? Je m'appelle, ça ne va pas, tu m'as appelé, et puis tu es surpris. Ah, je suis très colère, je suis moi, tu connais, je suis pas avec moi, je suis pas avec toi, on est plein de colère. Ben, je suis la colère. Je suis là. Ou bien, tu m'as appelé, non? Mais je dis, pourquoi tu... Ah non, mais c'est que tu sois le célibat là même. Non, ça a trop duré, mais là, c'est chronique. On dirait que c'est moi. Tu l'as appelé, il vient. Chaque jour, je suis marié. Mais le mariage va venir. Pareil, tu appelles, je suis marié. Le mariage, c'est ceux qui vont se marier, n'est-ce pas? Mais comme toi, tu parles de célibat, c'est le célibat qui arrive. Tu l'as appelé. Chaque chose a son nom. Chaque chose a son nom. Vous voyez, Marc 4, là, quand vous observez bien, Marc 4, quand ils ont fini, il y a un moment donné, quand ils ont fini de donner le message sur la semence et tout, ils sont montés dans la barque. Après ça, vous voyez qu'ils sont montés dans la barque après. Et dans la barque, Dieu voulait voir comment ils allaient réagir. Parce qu'il a déjà parlé de la semence. Il a déjà parlé de la puissance de la parole. Il est revenu dans la barque. Dans la barque, il s'est couché, il dort. Hey, voici le vent qui s'est levé. On est mort. Donc, je ne sais pas dans quelle langue ils ont chanté. Mais non, on est mort. Et puis, là, ils ont oublié que c'est Jésus. Hein. Ils ont oublié que c'est lui qui fait le... Mais tu sais, quand c'est terrible, ils ont oublié que c'est Jésus qui est couché là. Hein. Mais lui, on ne dit pas son nom. Hein. Il dit plus Rabbi. Il dit, mais et puis lui, il dort. Hein. On a un problème et puis lui, il dort. Tranquillement. Ils ont oublié que c'est le Seigneur qui est là. Dans une situation où tu arrives, tu oublies qu'il est avec toi. Tu lui donnes un autre nom, tu l'appelles même par son nom. Hey. C'est le Dieu que tu parles. Hey. Et puis, mais lui, il dort même. Hein. Mais ça chauffe celui-ci, il dort. Oui. Il t'a déjà montré ce qu'il faut faire. Il vient de te parler comment on appelle, la parabole du semeur, la parole de Dieu. Et quand il s'est réveillé, il a fait quoi? Le fort s'est levé, il a dit, hé, calme-toi. La mère, calmez-vous. Il dit, hé, quel est celui-là? À qui? Tout obéit. Ah bon? Mais vous ne savez pas qu'il était avec vous? C'est le Seigneur qui est couché dans la barque. Il vient voir quand la tempête s'est laissée pour voir, pour mesurer ton degré de foi. Pour voir ce qui va sortir de ta bouche, ce qui va sortir de toi. Quelle est la lame qui va sortir? Mais s'il n'y a pas de preuve, comment tu peux mesurer ton degré? Amen. Laisse-moi. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Il faut la connaître. La vérité elle est là, mais il faut la connaître. Quelle est la vérité dans ta situation? Quelle est la vérité dont tu as besoin dans ta situation? Aujourd'hui, quelle est la vérité? La vérité, elle est là. Hein? Mais quelle est la vérité? Amen. Alors, cette langue-là, elle déclare la vie.
Bien, comme je l'ai dit déjà, beaucoup d'entre nous, sans le savoir, ils proclament, ils sont très négatifs. Chaque jour, toute la journée, si tu peux enregistrer tout ce que si tu peux enregistrer ce que tu as dit dans ta journée, tu vas te rendre compte que vraiment tu es à côté de la plaque. Tu es carrément à côté du dispositif de l'évangile qui nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez l'image de, comment il s'appelle, Jacob et Esaü. Ça me vient, l'image de Jacob et Esaü. Esaü, il a vendu son droit de l'aise à Jacob à cause des gâteaux. N'est-ce pas? Il a pris, et du coup, l'autre a été béni. Isaac a béni Jacob à la place de Esaü. Mais dites-moi, quand Esaü a su cela, pourquoi il s'est mis à poursuivre Jacob? Bien aimé, quelqu'un qui a pris, il a pris, on l'a béni, et puis il court. Il n'est pas même lui-même, il courait, même il partait. Il n'est pas dit c'est de la banque. Maintenant, toi, les biens, toute la richesse de ton père est restée avec toi. Mais pourquoi tu poursuis l'autre? Dites-moi. Dites-moi. Parce que lui, il est en train de fuir. Ça veut dire que tout est resté avec toi. Mais pourquoi tu le poursuis? Il poursuit Jacob. Parce qu'en fait, Jacob a reçu la bénédiction qui est la parole. Ça peut produire plus que ce que l'autre a. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? La parole est encore plus puissante quand tu ne cherche pas un homme de Dieu, c'est ce qui te dit, proclame une parole. C'est pourquoi quand je suis ici, quand nous sommes ici, quand nous proclamons, il ne faut pas rester petit, il faut dire Amen. La bénédiction veut dire bien dire. Alors, si quelqu'un te dit, voici un homme qu'on dit le puissant, un prophète, il dit, voici que je mets, il met des choses devant toi, il met de l'argent, il met tout ce qu'il faut, les richesses de ce monde. Et puis il te dit, tu choisis un qui ces richesses-là, ou tu choisis la bénédiction que j'ai proclamée. Bien aimé, il faut choisir ce qu'il va proclamer. Ne choisis pas ça, parce que ça peut finir, mais la parole ne finira jamais. La parole sera toujours dans ta vie. C'est pourquoi il a compris. C'est pourquoi il a commencé à le pousser, mais il pouvait faire quoi? Il ne pouvait rien faire. La parole a été déjà donnée. Elle a été déjà donnée. Il est devenu comme un arbre planté auprès d'un cours d'eau et qui porte toujours des fruits. Bien-aimé, cherche la bénédiction, la parole. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut éviter les problèmes avec les pasteurs. Il faut éviter ça. Parce que si son âme n'est pas dans la joie, ce n'est pas bon pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si son âme n'est pas... Parce qu'on dit, quand tu lis le livre de Proverbes 13 ou 16, on te dit que ne faut pas qu'il le fasse avec un gémissement. Ce n'est pas bon. Parce que c'est ça la richesse. C'est là. La mort et la vie sont au pouvoir de là. Tu vas profiter de cette bénédiction. Une parole qu'on prononce ta vie, ça vaut... C'est un chèque en blanc. Quelqu'un a compris? Une parole sur ta vie, c'est un chèque en blanc. C'est pourquoi quand nous on prie, la Bible dit dans le livre de Ésaïe 44, verset 26 que Dieu, il exauce les prières de ses serviteurs. Quand je parle, bien aimé, c'est avec assurance. Ils sont arrêtés ici. Quand je proclame, dis Amen. Dis Amen et tu reçois. C'est le sacerdoce que nous avons. Le sacerdoce, c'est l'ordre de Melchisédek. C'est un sacerdoce royal. Un prêtre en même temps roi qui déclare des paroles pour saisir. C'est la bénédiction summum que nous déclarons. Et puis vous recevez, et puis vos vies, vous ne comprenez pas comment, mais ça commence à aller. Mais il ne faut pas venir annuler cela par toi-même tes propres paroles. Quand tu dis ça ne va pas, je ne comprends pas comment, la parole que j'ai proclamée, saisis ça, arrête-toi dessus, comme une pierre, Jésus, et avance ça. Il ne faut pas annuler les paroles par toi-même tes propres paroles. C'est une parole qui annule parole. Quelqu'un a compris? N'annule pas ça. Vous voyez, Caleb et Josué. Caleb et Josué, c'est les deux. Ils étaient 12 pour aller comme des espions à Canaan. Quand ils sont revenus, qu'est-ce que les autres ont commencé à dire? Tu peux voir ça dans le
Tu peux voir ça dans le livre de, comment on appelle, Nombre 13, 30 à 33, et où Josué 14, verset 12 à 15. Tu peux voir ça. Quand ils sont revenus, les 12, ils sont partis. Ils reviennent, les 10 d'autres disent, hey, ce qu'on a vu là-bas, hey, le pays dévore ses propres habitants. Mais il n'y a pas de cohérence. En même temps, ils disent que le pays dévore ses propres habitants. Et d'un côté, on dit, mais c'est des géants. Il n'a pas dévoré, c'est des géants. Ah, il a dévoré et puis c'est des géants en même temps. C'est la peur. La peur ne doit pas te faire dire des sottises, des choses qui ne sont pas en adéquation avec ton héritage. La peur, ils ont eu peur. Oui, c'est des choses. On est des sauterelles à les yeux. Caleb a dit, taisez-vous. Dieu nous a donné la parole, on va monter, on va prendre ce pays. Vous savez que les 10 autres ne sont pas rentrés? Ils sont tous morts. Bien aimé, ta parole, à force d'être négative, ça peut te tuer. Tu peux créer des maladies dans ta vie. À force de dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça n'ira pas. Quand tu dis ça ne va pas, ça va amener tout ce qui ne va pas. Il faut dire, Dieu est inquiet. Il faut dire, Dieu est un pitié. Il est en train de façonner. Bien aimé, je vous ai dit que Dieu nous prend comme un œuf cassé, l'huile de la farine. Tu prends l'œuf, tu mélanges la farine. Bien aimé, si on te dit où est l'œuf, où est la farine, quand c'est mélangé, tu ne peux plus retrouver. Il nous prend, il nous met. Quand il commence à nous pétrir, ça fait mal. Il veut faire un joli gâteau. Il te prend, il te pétrit, il te donne une forme. Il te met au four. Ah, le four là, c'est chaud, ça chauffe. Le four, ça chauffe, ça chauffe. Quand il te sort, tu as un bon gâteau qu'il donne aux gens. Et ça donne aux gens. C'est ça que Dieu parle. Mais nous, quand on commence à nous pétrir un peu, cette histoire-là, non. C'est là que tu commences à repartir. C'est que tes ancêtres, hey, sors de là. C'est maintenant. Tu as compris? C'est maintenant. On n'a qu'à laisser les gens d'ancêtres là. S'ils avaient fait, mais toi, maintenant, là, si tu commences à déclarer les situations maintenant, l'autre n'a même pas le temps de venir. Quelqu'un a compris? Parce que c'est comment on appelle ça là? L'obscurité qui peut s'associer à l'obscurité. Mais quand tu déclares la lumière, bien aimé, la lumière associée à la lumière, c'est lumière. Ne déclare pas l'obscurité. Ça ne va pas. Ne va déclarer l'obscurité. Ça ne va pas. Je suis malade, déclare pas, déclare la lumière. Je suis en bonne santé, je suis élevé, j'avance, je suis guéri. C'est de ça qu'on parle? Vous voyez, dans cette église, on revient toujours là-dessus. On revient toujours à ça. Pourquoi? Parce que c'est là, c'est fondamental, c'est ici. Le jour que tu as accepté Jésus, c'est ici. C'est là, c'est là que tu tombes aussi. Tu as accepté Jésus, tu es essayé de sauver ici. Là aussi, tu tombes chaque jour. Par des paroles que tu proclames. Paroles négatives. Nous devons commencer à nous entraîner à dire des paroles correctes. Des bénédictions. Je suis béni. Chaque jour, tu peux te faire ton petit carnet. Et puis, ce que tu as envie de proclamer, pas que tu oublies. Pas être capable de dire, bénédiction, le lendemain, tu es capable de sortir autre chose. Ça, un carnet, une ligne de conduite, tu dis, voilà, ce que je proclame, au moins j'ai 5 phrases là, je proclame ça chaque jour. Ça va impacter ma vie. Ça va me créer un chemin. C'est pourquoi il faut avoir une petite feuille où tu notes, où tu mets ton petit carnet, et puis tu proclames. Je suis béni, je suis guéri. J'avance. Je suis marié. Pour ceux qui sont femmes mariées, hey, je suis marié. Tu es marié, tu ne vois même pas même que tu as apporté robe de mariage. Quand tu dis je suis marié, en même temps, il faut visionner aussi que tu es marié. Hein. Tu vois que même si tu ne vois pas le visage de la personne, tu vois, ils sont en train de te mettre la bague au doigt. Ça, tu peux quand même visionner. N'est-ce pas? Tu as besoin d'un enfant. Mais il faut te voir toujours en train de l'enfant, tu es en train de pouponner l'enfant. Hein? Ou bien? Mais tu ne vois pas ça, tu vois le noir, et puis quand tu vois ça, l'esprit vient te dire, l'esprit familier qui n'est pas le mariage, je vous l'ai dit, toi. Hey, qui ça? Tu ne dois pas te marier, et puis tu crois ça. Du coup, tu es découragé, tu ne veux plus prier. Tu dis, ah non, pasteur, en tout cas, on va lier l'esprit, l'homme fort, là. On va le lier, parce que c'est lui. Je veux prier comme ça, celui qui vient et puis me dit que, ouais, ma tante n'est pas mariée, mon oncle n'est pas marié, ma soeur n'est pas mariée. Tout. Hey, tu es une nouvelle créature. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne crois pas à ces choses-là. Même si ça existe, c'est toi qui es le terminus.
Ça ne doit pas te dépasser. Nous devons gérer avec ces choses-là. C'est nous qu'on doit gérer avec. Parce que nous, là, nous sommes des esprits. On n'a pas de limites. Tu as bien l'esprit qui est limité. Nous, on va au-delà des limites. C'est parce qu'on ne sait pas se voir. Il faut se voir grand. Il faut se voir avancé. Il faut se voir béni. Ne te vois pas comme quand tu étais. Il faut te voir bien. Je vous ai montré ma stratégie, non? Quand il y a mal au pied, au même comme ça, là. Quand je me couche, quand il finit les prières, je me couche, vous savez ce qu'il fait? Je me vois te donner des coups de pied à nappe. Oh! Je me vois te donner des coups de pied, je me vois te sauter. Quand je finis de faire ça, là, quelques minutes après, j'ai oublié, il n'y a plus de mal, je suis parti. C'est ce que je fais. Je le sais, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que je travaille avec mon esprit. Et c'est ce que l'esprit veut que je fasse. Je vois dans l'esprit. Et ça se met en place. Quelqu'un a compris? Ok. Alors, nous devons changer de façon de parler. Colossiens 4, verset 6 nous dit, je vais commencer à descendre. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin-là? Est-ce que quelqu'un va changer la façon de parler? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Colossiens 4, verset 6. Assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Bien-aimé, tes paroles doivent être assaisonnées de sel. Le sel, là, ça donne un bon goût. Une vie qui est salée. Une bonne vie. Mais pas de, oh, ça ne va pas. Ça ne va pas où? Bien-aimé, dans le monde, on sait que ça ne va pas. Mais toi, ça va parce que tu as un héritage que Christ t'a laissé. Ça est là. Si tu veux profiter de l'héritage, il faut avoir des paroles comme Josué et Caleb, qui n'ont jamais abandonné la promesse que Dieu leur a faite. Il dit, je suis avec vous. Ils sont restés avec ça. Jusqu'à ce que Caleb est revenu demander son héritage. On lui a donné la montagne d'Horeb. Il avait 85 ans. 40 ans après, il est venu. Il dit, mon héritage, c'est que Dieu m'a promis, je prends. Je déclare que quelqu'un, tout ce qui avait été bloqué, je déclare maintenant que tu prends possession de ton héritage au nom de Jésus. Je le déclare parce que Dieu déclare que tu prends possession de ton héritage au nom de Jésus. Oui, quel que soit le temps, bien aimé, tu peux prendre maintenant. Commence par changer les paroles qui sont de ta bouche. Tu vas prendre possession maintenant, pas demain. Amen. Alors, bien aimé, ce qui est intéressant, j'ai dit, Matthieu 36, verset 37 nous dit, Matthieu 12, 36 nous dit quoi? Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voici la parole pour toi et moi. C'est-à-dire, si tu es là pour dire de vaines paroles, c'est ça qui te condamne jusqu'aujourd'hui. Et après ça, au jour du jugement, Dieu va te demander, est-ce que ce sont des paroles que je t'ai données? Les paroles que je t'ai données, c'est des paroles de prospérité, avancement, guérison. Je ne t'ai pas donné ces paroles que tu as passé tout le temps à proclamer. Bien aimé, nous devons changer notre langage, changer nos paroles pour changer les situations qui sont devant de vous. Que Dieu vous bénisse.